Oh joli papa, oh joli papa, t'es vraiment adorable, t'es vraiment joli. Ok, gloire à Jésus-Christ. Voilà, shalom à tout le monde. Bienvenue sur cette vidéo de partage concernant la Pâque. Ok, moi tu peux préciser avec moi la Bible, moi tu peux prier, moi tu peux en communion avec le Seigneur. Et le Seigneur fait de moi une révélation il y a quelques minutes de cela lorsqu'il appelle la Pâque. D'ailleurs, aujourd'hui, nous pouvons même dans les médias. Bien souvent, des fois, on donne ça quand arrive le jour de la Pâque. Et nous donne la radio, les médias, dire les chrétiens du monde entier célèbrent la Pâque. C'est vrai. Hein, nous retrouvons beaucoup de personnes de foi catholique et même de foi pentecôtiste. Enfin, plusieurs personnes pour fêter la Pâque. Mais il y a une perception ici à l'île Maurice que la Pâque est réservée juste pour les qui de foi chrétienne. Ou soit il y a pour dire c'est les catholiques qui font la Pâque. Et il y a pour dire que c'est une fête pour les créoles. C'est les petites choses qui nous tendaient et concernant la Pâque ici à l'île Maurice. Mais l'état de préciser, vous pouvez communier avec le Seigneur. Bon Dieu, montrez-moi quelque chose. Je partage un verset biblique avec eux qui trouve dans l'épître de Paul, 1 Corinthiens, chapitre 5, le verset 7. Ok, premier épître de Paul à Corinthiens, le chapitre 5, le verset 7. Ok, 1 Corinthiens 5, 7, il dit comme ça, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car, combien il dit, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand je lire l'institution de la Pâque, et d'ailleurs note bien, la Pâque qui est écrite dans la Bible s'écrit P capital, A accent circonflexe, Q, U, E. Mais la Pâque que vous pouvez trouver de gauche à droite sur les billboards, sur les chocolats, sur les trucs commerciaux et tout, s'écrit P-A-Q-U-E-S. Donc, cela n'a rien en relation avec la Pâque que nous parle la Bible, et cela n'a pas de relation avec l'institution de la Pâque qui est appelée dans l'Ancien Testament, dans Exode, la Pâque de l'Éternel. Maintenant, la Pâque que l'Éternel fit instituer, il y a un agneau qui t'y require, qui t'y demandé pour chaque la case. Dans le Nouveau Testament, la Bible dit à moi, dans 1 Corinthiens 5, 7, que Christ, notre Pâque, veut dire Christ a été cet agneau sur le bois de la croix, cet agneau immolé. Pareil que moi dans l'Ancien Testament, si vous avez servi comme symbole un agneau, il prend ce 10 sang et applique-le sur l'inteau de la porte. Mais là, dans le Nouveau Testament, nous avons Jésus-Christ, cet agneau immolé, et nous prend ce 10 sang par la foi, pour l'hysope, par la foi, comme on disait dans l'hébreu. Il disait, nous prend ce 10 sang par la foi et nous applique l'eau nous la vie. Alléluia. Mais c'est intéressant, moi, je me disais au début, il y a beaucoup de perceptions, surtout ici à l'île Maurice, à travers le monde, que la Pâque est réservée aux chrétiens. Ou bien il y en a pour dire que c'est une fête pour les catholiques, il y en a pour dire que c'est une fête pour les créoles. Mais ce n'est pas ce que la Bible montre moi. La Bible montre moi que la Pâque, tout d'abord, qui est la Pâque? La Pâque, c'est Jésus-Christ. La Pâque, c'est cet agneau immolé qui est Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, la Pâque. Et cela réfère moi à un verset dans Jean chapitre 3, le verset 16. Jean 3, 16, il dit, car Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas mentionné aucune religion, il n'a pas mentionné aucune communauté, il n'a pas mentionné aucune nation. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde. En anglais, il dit, for God so loved the world, but he gave his only son, qu'il lui donne son garçon unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, la Bible montre moi que Dieu finit content le monde, il donne Jésus-Christ, afin que n'importe qui s'en a qui croit dans Jésus-Christ, il gagne la vie éternelle, il ne va pas périr.
veut dire que Christ, c'est notre Pâques. Veut dire que Dieu finit tant content le monde entier, il donne Jésus-Christ, qui est la Pâque pour le monde entier, veut dire Christ qui est la Pâque, Christ qui est cet agneau immolé, a été offert, a été donné, non pas aux catholiques, non pas aux chrétiens, non pas aux créoles, mais finit donné à tous. Cette Pâque de la Bible a été offerte en Jésus-Christ, l'agneau immolé, selon 1 Corinthiens 5,7, à tous. Maintenant, la seule chose à faire, c'est que tous reçoivent cette Pâque qui est Christ, mais tous besoin recevoir lui, croire dans lui et recevoir lui. Il dit dans Jean, le chapitre 1er, il dit comme ça, à tous ceux qui finissent recevoir Jésus et finissent croire dans Jésus, cette personne qui croit, ce quiconque qui croit, il recevoir le don de devenir enfant de Dieu. Donc, quand un quiconque, peu importe qui était, ça veut dire, quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, n'importe qui s'en a qui croit, qui a accepté Jésus-Christ comme ce Seigneur et ce Sauveur personnel, il décide pour cheminer avec le Seigneur, il recevoir la Pâque qui a été immolée pour lui, et il vient un enfant de Dieu. Donc, médite bien ce qu'il me dit. La Pâque, selon la Bible, c'est Christ qui a été immolé. La Bible dit Christ, notre Pâque. Et la Bible dit à moi que Dieu a tant aimé le monde qu'il nous donne Christ, notre Pâque, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc la Pâque n'est pas réservée juste aux catholiques, juste aux créoles, juste à une partie du monde, mais la Pâque qui est Jésus-Christ, immolé sur le bois de la croix, se dit sans fin verset, c'est un agneau sans tache, pur, a été donné pour le monde entier, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, il gagne la vie éternelle, il gagne le pouvoir pour devenir enfant de Dieu. Donc voilà ce qui me tient envie de partager avec vous par révélation, que la Pâque, c'est Jésus-Christ, selon la Bible, et Jésus-Christ a été donné par le Père au monde entier, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais il gagne la vie éternelle. Que le Seigneur les bénisse abondamment. Amen, amen, amen.